Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut négocier avec sa banque. C'est quoi les divers secteurs qu'on peut négocier avec sa banque, parce que des fois on pense qu'on a juste le taux d'intérêt à négocier avec sa banque ou son courtier ou une autre banque et tout ça, et non. On a pas mal de choses à pouvoir négocier, il faut négliger aucune. Comme je l'ai dit depuis toutes les vidéos que je fais, il faut négliger aucune étape. Toutes les étapes, ça permet de faire une bonne affaire. Et une bonne affaire, ce n'est pas juste le prix que vous avez acheté sur le bien immobilier. Une bonne affaire, c'est aussi les meilleures conditions pour avoir un financement. C'est le meilleur prix pour faire les travaux. C'est optimiser au maximum les frais de notaire. Voilà, c'est optimiser chaque étape. Et après, bout à bout, quand vous aurez tout fait, donc c'est-à-dire la recherche du bien, le prix que vous avez négocié, le frais de notaire, la banque et tout ça, et là, vous vous amuserez à mettre au bas de chaque étape les économies que vous avez fait. Et quand vous mettrez ça tout à bout, à la fin, ça vous fera une jolie somme. Donc ça vous fera une jolie somme. Sauf que pour pouvoir optimiser au maximum chaque étape et la négocier au mieux possible, il faut savoir, il y a des astuces et tout ça. Et donc, dans cette vidéo, chaque vidéo que je vous propose, ça vous donne quelques petites astuces, tout ça. On peut parler en profondeur parce qu'il ne faut pas énormément de temps, mais j'ai créé une formation de 2 heures gratuite que je parlerai à la fin de la vidéo qui permet d'aller un peu plus loin. Et après, même si vous voulez encore plus loin, dans ce cas-là, je suis en train de créer une formation de 8 ou 9 heures de formation, à laquelle ça vous fait toutes ces étapes en détail, à laquelle ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent. Donc dans cette vidéo qui nous concerne, c'est de quoi négocier à la banque. Donc vous avez les frais de dossier, à laquelle ça varie d'une banque à une autre, d'une banque à un courtier. Les frais de dossier, ça peut être des fois vous arrivez même à négocier gratuitement. Ça c'est plus avec votre banque, vous pouvez les négocier gratuitement. Et des fois, ça peut être 200, 300, 500, 1000 euros, ça dépend. Et voilà, mais en général, c'est autour de 500 euros. Tout dépend du dossier et tout ça. Mais des fois, avec votre banque ou une autre banque, vous arrivez à négocier zéro. Mais bon, il ne faut pas que les frais de dossier soient zéro et qu'après qu'ils vous rattrapent dans les autres choses. Donc déjà, les frais de dossier, ça, il faut les négocier à fond, voire qu'on puisse les avoir gratuits. Après, vous avez le taux d'intérêt, bien sûr. Donc le taux d'intérêt, donc déjà... moi, 100% de mes crédits, c'est du taux fixe. Il ne faut surtout pas prendre Moi, je ne conseille pas prendre du taux variable. Moi, c'est du fixe, comme ça. On sait combien on paye jusqu'à la fin. Et après, pendant ces années-là, parce que vous allez me dire, ouais, mais si tu as fait des crédits il y a 5, 6 ans, 7 ans, maintenant, les taux sont plus bas. Peu importe. Donc, j'ai fait un taux fixe. Déjà, je sais que ça ne remontera pas. Par contre, là, maintenant que ça a descendu, qu'on atteint il y a 6 mois, 1 an, et maintenant même on attend les taux historiquement bas, j'ai négocié avec ma banque, ou j'ai fait racheter par d'autres comme ça. Donc quand vous achetez avec du taux d'intérêt fixe, déjà ça vous bloque, la banque ne peut pas vous en monter, ça c'est sûr. Mais vous aurez toujours la possibilité de faire descendre à la banque, soit votre propre banque elle va négocier, parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas au moment que vous voulez négocier, ou soit vous faites racheter par une autre banque, mais là, dans ce cas-là, il faut que ça ait minimum 1% d'écart entre le taux que vous avez payé et le taux que l'autre banque va vous racheter le crédit pour que ça soit valable. Donc voilà, taux d'intérêt fixe, comme ça, vous êtes plafonné, ça ne monte pas dessus, vous aurez toujours la possibilité de le renégocier si jamais le taux de crédit, comme c'est le cas en ce moment. Après, il y a les pénalités de remboursement. Dans le cas concret, par exemple, si vous faites racheter par une banque, ça, la pénalité de remboursement, on ne peut pas les négocier, donc il y aura automatiquement, c'est 2-3%. Par contre, si jamais vous vendez, vous voulez vendre pour X raison, vous avez besoin de vous refinancer, ou ça ne vous plaît pas cet appartement comme ça, vous voulez le vendre. Donc, si vous voulez le vendre, il faut bien négocier les pénalités de remboursement, parce que si vous ne le négociez pas, au moment de rembourser votre crédit, comme ça, la banque elle va vous prendre des pénalités de remboursement. Donc ça, il faut surtout le négocier. Ça, c'est automatique, mais on pense si vous ne demandez pas l'assurance, la banque ne va pas vous le proposer. Donc c'est comme tout. Si vous ne négociez pas, si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. Donc il faut tout demander. Voilà, il faut bien vérifier chaque étape. Après, vous avez aussi l'assurance de prêt. Avant, les assurances, elles vous obligeaient systématiquement à prendre leur assurance de prêt chez eux, parce qu'ils ont des partenaires et tout ça, mais sauf que l'assurance, elle était chaque fois beaucoup plus chère. Donc là, il y a
je crois que c'est la loi Allure, ou je ne sais pas si c'est un autre nom et tout ça, que maintenant, l'assurance, elle ne peut pas vous obliger à avoir l'assurance de prêt chez eux. Ça s'appelle une délégation d'assurance, c'est souvent beaucoup moins cher, des fois c'est la moitié. Par exemple, souvent les assurances de prêt c'est entre 0,25 et 0,30, par exemple, tout dépend de l'âge que vous avez. Bon, par exemple, on va mettre une moyenne de 0,30 et souvent dans une délégation, vous allez avoir 0,15, 0,20. Donc entre 0,10 et 0,15 de différence sur un crédit de 100 000, 200 000, à la fin du crédit, ça fait une certaine somme. Par contre, il faut faire très attention, c'est qu'il faut demander, pour voir si l'assurance ne vous la fait pas à l'envers, c'est quand vous demandez votre taux d'intérêt, quand vous négociez votre taux d'intérêt, négociez avec l'assurance comme si vous prenez l'assurance chez eux, mais au moment que vous commencez à être plus ou moins d'accord avec le taux d'intérêt que vous avez négocié avec votre banque, vous dites, ouais, mais maintenant je veux prendre une délégation d'assurance. Pour pas qu'ils vous augmentent, comme ça vous allez voir tout de suite la différence, parce qu'il y a des banques, souvent c'est quand vous ne prenez pas l'assurance de prêt chez eux, bah, si un exemple, vous avez eu un crédit de 50 avec l'assurance de prêt chez eux, si vous ne la prenez pas, ils vont vous augmenter à 2,60, 2,70. Donc vous perdez, ça ne sert à rien d'aller ailleurs payer 0,15 de moins si la banque vous paye 0,20 de plus et vos taux d'intérêt. Donc il faut faire très attention que l'assurance après ne vous augmente pas le taux d'intérêt si vous passez par une délégation d'assurance pour vous permettre de faire une vraie économie et tout ça. Et après, il y a aussi les garanties. Il y a l'hypothèque, il y a l'IPPD, il y a la caution, voilà, crédit logement et tout ça. Donc il y a plusieurs choses il y a des banques qui essaient d'aller dans un sens. Il y a des fois au niveau des garanties, c'est mieux d'aller dans un autre sens. Tout ce qui est caution et tout ça, ça vous permet de récupérer à la fin de votre crédit une partie de la somme et tout ça. Donc ça, je vous expliquerai dans les 2 heures de formation un peu plus en détail. Et après, vous avez l'assurance qu'on appelle propriétaire non occupant, qu'on appelle l'assurance PNO. La banque va essayer de vous la proposer aussi. Mais souvent, c'est pareil, l'assurance de propriétaire non occupant, à la banque, ça va être plus cher parce qu'ils passent par des partenaires banquiers et tout ça. Et voilà. Ça ne vous empêche pas de comparer. Vous dites qu'il vous fasse une proposition, regardez bien les garanties. Et après, vous allez voir 1 ou 2 assureurs ailleurs. Votre assurance que vous avez d'autres choses, la voiture et tout ça. Quasiment toutes les assurances font des assurances de propriétaires non occupants. Et là, dans ce cas-là, vous comparez pour, encore une fois, s'ils s'alignent par rapport aux autres, prenez chez votre banque, ça leur fera plaisir. Mais moi, je conseille toujours de prendre directement l'assurance parce que les jours où vous aurez un problème, vous allez appeler votre assurance, vous allez avoir directement l'assurance. Parce que si un jour vous avez un problème, il faut passer par la banque et la banque qui va appeler l'assurance. Voilà. Donc moi, je préconise que ce soit directement avec un assureur. Comme ça, au moins, vous passez en direct, vous ne passez pas par la banque, ça va toujours beaucoup plus vite. Donc voilà. Je vous ai fait une liste de pas mal de choses qu'on peut négocier à la banque. Donc après, il faut rentrer plus dans le détail sur chaque chose pour argumenter, pour négocier bien à la banque tout ça. Mais là, vous avez une liste de tout ce qu'on peut négocier avec la banque. Et si vous négociez bien tout ça, à la fin, ça vous fera une belle économie. Et de l'économie, c'est de l'argent. Et voilà, il y en est là pour économiser de l'argent et pour faire gagner de l'argent. Si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite pour aller un peu plus loin dans chaque étape que je viens de vous parler depuis quelques vidéos et tout ça, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec des gens que vous connaissez, de la famille, des amis, des gens qui seraient susceptibles de s'intéresser ou pas à l'immobilier. Peut-être des fois avec une vidéo, ça peut vous donner le déclic, ça peut les intéresser, tout ça. Cliquez sur j'aime, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos et à vous donner un maximum d'informations pour vous aider dans le processus d'investissement immobilier. Et je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!